J'aime mieux pas trop m'aventurer. La poliomyélite, là? Oui. Ben, oui. Oui, myélite, oui. Non, je sais qu'on se fait vacciner contre la polio, mais à part ça... Ben, j'avais 6 ans, la guerre était finie depuis quelques années. Et puis un jour, j'ai eu de la fièvre et je devais aller rejoindre ma mère à l'étage pour faire des devoirs. Et puis j'ai eu beaucoup de difficultés à monter l'escalier. Les médecins ont cru que c'était une simple grippe et c'était pas une simple grippe. In 1952, went on vacation to Alexandria, where I had a little bit of a fever. My parents just gave me aspirin or whatever you call it, but the fever did not go away, and I started to be paralyzed from the neck down. Moi, j'ai 3 ans. Un matin, je me lève et je ne peux plus marcher. Je suis complètement paralysé des jambes. On m'amène à Montréal. Puis, il y a des gens qui s'en tirent sans séquelles, ce qui était mon cas jusqu'à l'âge de 15 ans. Un matin, je ne pouvais plus me lever. Et c'est là qu'une voisine a informé ma mère comme quoi il y avait une nouvelle maladie dans le pays qui paralysait justement les membres des enfants. J'ai été amené à l'hôpital et on m'a diagnostiqué que j'avais contracté le virus de la polio. La polio, d'abord, c'est transmis par un virus. C'est une manifestation neurologique qu'on attrape oro-fécal. Donc, par exemple, je mange un ingrédient qui va en contenir, je vais avoir des selles, je me lave pas les mains, je vais le donner au voisin. Alors, c'est une transmission oro-fécale. Non. Vous savez pas ce que c'est? Non. Non, mais je sais un pas comment scaphandre, nommer ça. un scaphandre. Ouais. C'est quoi cette machine-là? Ouais, c'est quoi des années 40, ça? Une machine de torture? Non, j'avais pas vu ça. Non, je j'ai jamais vu non plus. J'ai connu des gens qui avaient Non, eu la polio. oui, puis avec des attelles ou Oui, des choses c'est comme ça, là. c'est ça, oui. Iron lung? Yes, Yeah, sure. exactly. Des poumons d'acier, ça? Les poumons d'acier. Oui. Malheureusement, ça va atteindre le système nerveux, ça va empêcher la conduction, de telle sorte que les muscles ne fonctionneront plus. Et à l'époque, au Québec, dans les années 50, on avait les poumons d'acier puisque le poumon ne répondait plus musculairement et on devait assister la respiration pour aider les gens à ne pas mourir sans oxygène. La polio est, oui, éradiquée ici, qu'elle existe encore ailleurs, dans 3 ou 4 pays au monde, mais que le syndrome post-polio, lui, est mal connu. Personnellement, je ne savais pas c'était quoi les symptômes post-polio. En allant sur le site de l'association de polio au Québec, c'est là que j'ai vu que la polio pouvait se manifester d'une autre forme. On sait qu'une trentaine d'années plus tard, ils peuvent présenter des symptômes neurologiques, donc des déficits de jambes, de bras. Alors, à ce moment-là, il faut être aux aguets. If somebody had polio, if they start feeling fatigued, if they start having problems sleeping or weaknesses in the muscle, they should right away seek medical help. Il y a du monde qui l'ont eu, il y a du monde qui vivent encore avec les symptômes tardifs. Il y a aussi des nouveaux arrivants qui l'ont peut-être eu dans leur pays puis qui arrivent ici. Je les blâme pas, là, de dire s'il n'y a pas de campagne d'information. Moi, je pense que ce serait indispensable qu'on puisse les identifier rapidement pour qu'on puisse les traiter rapidement et leur offrir les services auxquels ils ont droit rapidement s'ils s'en viennent chez nous. Informer le grand public que même si la polio est éradiquée au Canada, ici, il y a plusieurs pays dans le monde où est-ce que elle fait encore ravage. Polio Québec est une association utile parce qu'elle donne de l'information auprès des anciennes victimes, de l'information auprès des pouvoirs médicaux, des pouvoirs sociaux. C'est vraiment diffuser de l'information qui est notre rôle. Merci à vous. Ça va faire quelque chose de voir ça. Vraiment, Polio Québec est là, puis je vous dis, je vous encourage à y aller. Je pense que ça pourrait peut-être vous apaiser puis vous faire du bien, en fait. Oh, ben, je vous donne un bec. Bye! Merci à vous. Bonne fin de journée. C'est important pour ces gens-là de savoir qu'ils ne sont pas tout seuls. Ma différence a fait en sorte qu'il fallait que je prouve à moi-même que j'étais capable d'être comme les autres, mais également être plus. Il faut
prendre les choses tranquillement puis garder l'esprit positif. So I'm planning to live to be 100 and enjoy life to the fullest.